Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente une petite introduction sur la notion d'éthique professionnelle. Commençons tout d'abord par la définition de l'éthique. Qu'est-ce que l'éthique? L'éthique, c'est l'ensemble des principes moraux qui régissent le comportement d'une personne ou bien la conduite d'une activité. Et si on cherche dans le dictionnaire Oxford, on trouve que l'éthique, c'est la branche de la connaissance qui traite des principes moraux. L'éthique constitue généralement un système de principes moraux à partir desquels les actions humaines peuvent être jugées, les rôles de la conduite en ce qui concerne les actions humaines, des principes moraux individuels. On passe maintenant à la dilemme éthique. Donc, il s'agit d'une zone très grise de connaissances. Personne ne sait comment juger sur le cas. Donc, ce n'est pas noir et blanc, il y a deux extrêmes et c'est quelque chose entre les deux. Vous ne, vous ne pouvez pas juger donc le problème majeur auquel nous sommes confrontés, surtout dans l'industrie. C'est qu'il y a un conflit entre vos intérêts, votre morale personnelle et votre motivation commerciale. Donc si vous êtes motivé par le commerce, par exemple, vous pouvez faire un pas en arrière et penser à votre succès. Encore une fois, vous savez que c'est un problème majeur. Et je vous donne un exemple. Une personne qui a essayé d'obtenir une compensation de la part d'une assurance et de manière illégale, donc c'est très influencé. Donc si vous dites que c'est quelque chose qui devrait être uni partout dans le monde, ce n'est pas le cas. C'est dominé par la religion, par la culture, par le contexte, par les manières, par la manière dont les gens ont été élevés. On passe maintenant à la partie qui montre l'importance de l'éthique. Donc, il est plus facile de savoir ce qui est éthique que de le faire. Donc, c'est très difficile d'appliquer la notion d'éthique. Ça dépend non seulement de la morale, mais aussi du caractère. L'éthique a un grand rôle dans le développement économique et le développement des environnements. L'éthique, c'est un profit contre bénéfice social, c'est un gain personnel et responsabilité sociale. On vous cite deux approches des décisions éthiques, approche du meilleur rapport et approche du noir et blanc. Approche du meilleur rapport est comme suit. C'est lorsqu'on dit que les personnes pragmatiques sont généralement bonnes, des décisions difficiles au profit de la majorité. Et l'approche du noir et blanc, c'est lorsque on dit le bien est le bien, le mal est le mal. On passe maintenant à cette partie qui aborde l'éthique des affaires. Donc, on prend l'éthique des affaires pour bien éclaircir la notion d'éthique professionnelle. Donc, les comportements non éthiques sapent les entreprises à long terme. Le business a une responsabilité sociale. Le rôle d'une entreprise en matière d'éthique devrait créer un environnement interne qui favorise, attend et récompense un comportement éthique. Donnez l'exemple d'un comportement éthique dans toutes les relations extérieures. Les entreprises utilisent des pratiques plus éthiques pour obtenir le soutien du public. Prenons l'exemple de Monsieur Philippe Morris qui a dépensé 75 millions de dollars pour des actions de charité. C'est en 1997 et il a dépensé 100 dollars pour les faire connaître, 100 millions de dollars pour les faire connaître. Donc, il a fait ça pour gagner la confiance des clients. La consommation éthique. Donc, les consommateurs prennent leurs décisions d'achat en fonction de leurs préoccupations éthiques. La conscience sociale, c'est lorsque les actionnaires font pression sur les entreprises pour qu'elles se comportent de manière responsable. On passe maintenant à la partie qui présente des principes d'éthique. Donc, je vous présente 7 grands principes d'éthique en honnêteté, l'équité, la récompense équitable, la fiabilité,
l'intégrité, l'objectivité et l'imputabilité. Donc, le manque d'honnêteté et d'intégrité, au contraire, génère de la méfiance et du mépris. On peut croire que les gens, les clients ou les collègues vont toujours se laisser prendre au piège d'une personne malhonnête ou manipulatrice parce qu'elle aura réussi à les piéger une fois ou deux. Et si on parle de l'équité, c'est un principe impliquant le juste traitement, le respect absolu de ce qui est dû à chacun. L'imputabilité, on a trois types de l'imputabilité. L'imputabilité bureaucratique descendante concerne l'obligation pour les administrateurs de s'expliquer devant les politiciens. Et l'imputabilité bureaucratique ascendante concerne l'obligation de s'expliquer devant les citoyens. Et à la fin, l'imputabilité envers la clientèle concerne l'obligation de s'expliquer devant les clients et les consommateurs. Donc voilà, on a terminé notre présentation par ces grands principes éthiques. J'espère que vous avez bien compris, bien saisi la notion d'éthique professionnelle et merci pour votre attention.